Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Et cette semaine, j'ai une vidéo un peu plus longue pour toi où nous allons nous déposer sur plein de supports. Donc si tu as chez toi des briques, un bolster, une couverture ou juste les coussins de ton canapé, ton oreiller, peu importe, quelque chose pour te faire un espace moelleux et confortable, prends tout ce que tu peux. Et on se rejoint sur le tapis pour pratiquer une séance de yoga restauratif dédiée au chakra de la gorge et au thème de la vérité. Si tu en veux encore, la version encore plus longue de cette vidéo sortira dimanche sur la plateforme de pratique du Yoga Fire Circle. Donc n'hésite pas à y jeter un œil. Toutes les vidéos du programme Satya, le programme de février 2024, arrivent les dimanches, les mardis. Donc je t'invite à t'y rendre et soit te les procurer à l'unité, soit acheter le programme quand il sera conclu. De toute façon, comme d'habitude, tu trouves tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'y rendre pour qu'on puisse se retrouver partout. À tout de suite. Bienvenue sur le tapis, j'espère que tu as tous tes petits accessoires avec toi. Prends place dans une assise confortable et stable. Je vais être là pour te guider, donc tu peux garder les yeux fermés quasiment toute la séance. L'idée, c'est que tu puisses plonger dans des couches et des couches de relaxation. Je suis là pour surveiller le temps pour toi, c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Donc, tu es entre de bonnes mains, en sécurité, tu peux te laisser aller. Ferme tes yeux si c'est agréable, donc détends ton visage, tes épaules et tes bras, les deux côtés du buste, tes hanches, tes jambes. Sens ton souffle qui ralentit tout en s'expansant, en se diffusant dans tout ton corps, dans tous tes corps. Quelle que soit la façon dont tu te sens, on va faire avec. On peut arriver sur le tapis de n'importe quelle façon, fatigué, en colère, triste ou au contraire enjoué, excité, peu importe. Le tapis nous accueille, nous accepte comme on est. Et on va se servir de cette séance pour laisser aller, lâcher. Dans ce programme Satya, nous travaillons beaucoup sur le chakra de la gorge, puisque c'est lui qui lie le cœur à la tête, qui lie le chakra du cœur au chakra du troisième œil, et qui nous permet de mieux nous aligner avec notre soi supérieur, avec nos aspirations, avec nos valeurs, avec notre vérité, et au final avec la vérité. Donc essaye de sentir ton souffle dans ta gorge. Peut-être le rendre un peu sonore. Ujjayi. Laisse pourquoi pas un sourire illuminer l'intérieur du visage. Déborder sur les lèvres, vers le coin des yeux. Si tu souhaites poser une intention pour cette pratique, fais-le, ou tu peux juste te connecter à l'idée de Satya, l'idée de la vérité, de l'honnêteté. Et on peut joindre les mains devant le cœur, le moment venu. Et on va chanter un Om. Fais-le bien vibrer, fais-le compter
Fais-le partir de très bas dans le sol et terminer très loin dans le ciel, dans le cosmos, dans le silence. Inspire. À frotter les mains, à souffler les paumes, réveiller l'énergie. Et une fois qu'on a suffisamment de chaleur, on va couvrir les yeux avec les paumes. Quelques instants, laisser la chaleur, l'énergie se propager. Et tu peux rouvrir si tu veux les yeux sous les mains ou juste écarter les mains du visage. Et repose les mains sur les jambes. Observe. Si tu as envie ou besoin de bouger un petit peu les jambes avant la première posture, n'hésite pas. Tu sais qu'on peut faire les essuie-glaces en faisant tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Ou on peut venir tapoter un petit peu les genoux. Ou faire quelques cercles de cheville. Masser, tapoter, tout ce que tu veux, ok? Et on va prendre notre première posture restaurative. Si tu as un coussin, des briques ou un bolster, tu vas les placer contre le mur. Et on va faire la posture des jambes au mur. Donc c'est toujours une petite gymnastique pour arriver dans la posture. Moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre parallèle au mur et de mettre d'abord tes fesses sur le coussin ou les briques ou le bolster. Et ensuite seulement de pivoter. Donc d'abord, tu verras que tu pourras poser ton dos, tes épaules sur le sol et tes pieds monteront ensuite. Ok, donc prends ton temps, on se rejoint là, d'accord? Prends le temps qu'il te faut, mets-toi à l'aise. Si tu veux te couvrir, vas-y. C'est toujours une petite gymnastique. Et on y arrive. Tu n'es pas obligé d'être complètement plaqué au mur. Mets-toi le plus à l'aise possible. Détends ton cou. Et tes bras peuvent être le long du corps ou main sur le ventre. Trouve ton immobilité. Et on va rester quelques minutes ici. Encore une fois, je surveille le temps pour toi. Profite. Sens la douce inversion de l'énergie qui est beaucoup plus facilement distribuée vers la gorge, vers la tête. Laisse aller tout le poids des soucis. Le passé, le futur ne compte pas. À cette seconde, tout ce qui compte, c'est ton souffle, ta posture, ta concentration. Chaque expiration t'aide à détendre quelque chose en plus. Relâcher quelque chose de nouveau. Vérifie de temps en temps que rien ne se crispe, que la posture ne devient pas désagréable, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésite pas d'abord avec ta concentration, défaire les nœuds, défaire les tensions. Si ça ne suffit pas, essaye d'utiliser le souffle, le diriger vers la zone tendue et utiliser une expiration pour la relâcher. Et si ça ne suffit toujours pas, tu peux bouger ou bien quitter la posture le plus lentement possible. D'accord ?
C'est valable maintenant et pour chaque posture qu'on va faire. Avant de quitter cette posture, nous allons faire une respiration de l'abeille, Bhramari Pranayam. Si tu ne la connais pas encore, j'ai beaucoup de joie pour toi parce que c'est une de mes respirations préférées. Elle consiste sur l'expiration à fermer la bouche et à faire vibrer le son et dans la gorge, dans la tête, sous le crâne, ce son vibre, remplace les pensées. Donc une inspiration profonde et ensuite on fait le son, le bourdonnement de l'abeille. Inspire. Le souffle redevient naturel ensuite et tu peux retrouver de légers mouvements dans les orteils ou les doigts. Et pour quitter cette posture, on ramène doucement un genou puis l'autre vers la poitrine et on va sortir en roulant sur un côté, peu importe lequel. Dégager l'accessoire et tu peux passer un petit peu de temps en position fétale. Le dos légèrement arrondi, les genoux vers la poitrine, la tête soutenue avec une main ou un bras. Laissez la chaleur se diffuser, laissez la posture s'infuser. Détends bien tes jambes, tes bras. Dernière inspire. Et expire. Super. La main supérieure va nous aider à nous repousser à quatre pattes. Nous repousser à quatre pattes. Et maintenant, le coussin va venir devant nous sur le tapis. Et on va pouvoir s'aider d'une ou deux briques ou bien plusieurs coussins pour surélever un petit peu le bolster. Donc on va faire une sorte de petit support pour le bolster. Et nous allons tourner nos deux jambes vers la droite du tapis en s'asseyant sur le côté gauche de la cuisse gauche, la hanche gauche. Et notre buste, en revanche, va se tourner face au bolster. Donc la hanche gauche vers le bas du coussin, le buste face à lui. Et ensuite, pour la torsion, on va venir se déposer sur le support en vérifiant qu'il est stable et mettre notre oreille ou notre joue droite sur le support. Et nos bras se déposeront de chaque côté de ce petit monticule moelleux que nous avons formé. Ok, donc prends le temps de t'ajuster. N'hésite pas. N'hésite pas à te couvrir aussi, puisqu'on va rester plusieurs minutes là. Une fois que tu es installé, cherche l'immobilité. Et laisse-toi aller sur le support complètement. En confiance. Comme si le support devenait un prolongement de la terre qui venait t'accueillir. Et respire dans la torsion. Observe.
Chaque expiration est une nouvelle occasion de relâcher quelque chose. Chaque inspiration, une occasion de revenir à la posture, revenir à l'instant. Vérifie que tout est détendu. Retrouve ce sourire intérieur, partant du cœur, débordant vers le visage. Même s'il n'arrive pas à se transmettre aux lèvres et aux yeux, essaye de le sentir réchauffé, illuminé. Quelques instants encore. Et comme pour la posture précédente, nous allons terminer avec un Bhramari Pranayam. Inspire. Et on retrouve de légers mouvements dans les doigts ou les orteils, ou la langue dans la bouche. Et les mains reviennent se poser à plat. On peut aussi soutenir les accessoires pour qu'ils ne tombent pas. Et nous allons nous repousser à nouveau à quatre pattes. Tu peux venir t'asseoir sur tes talons quelques secondes ou t'asseoir tout court si tu le souhaites pour observer les sensations dans la joue droite, dans le côté droit du buste. Et si tu as besoin de contre-mouvement, n'hésite pas. Si quelque chose s'est engourdi ou un peu tendu, n'hésite pas à faire une torsion de l'autre côté ou à bouger ton dos, vache et chat, ou à bouger les jambes. Toujours lentement. Et puis nous allons faire la même posture de l'autre côté. Et pour cela, on se remet face aux accessoires qui n'ont pas bougé, à quatre pattes, puis on dépose le côté droit de la cuisse droite, la hanche droite tout proche du support, les jambes comme elles le veulent, comme elles le peuvent. Notre buste se tourne face au support, nous déposons l'abdomen et puis la tête tourne à droite. Prends le temps d'installer les hanches, les jambes, les épaules et la tête. Dépose tes bras là où ils se sentent le mieux. Et allons-y pour quelques minutes ici.
avec tout le soutien des supports de la terre. Ce souffle qui continue de couler dans la gorge. Ce corps qui continue de se détendre. On résiste à l'envie de s'agiter. On se rappelle qu'on a le droit de s'immobiliser, de ralentir, de ne rien faire, de tourner notre attention vers soi. Et surtout qu'on a le droit de se détendre chaque jour. Il reste 3 minutes. D'accord. Ah bah c'est parfait. Il reste 3 minutes à la posture. Rappelle-toi les 3 étapes pour retrouver du confort. D'abord la concentration, ensuite le souffle et ensuite seulement si nécessaire l'ajustement du corps dans la posture. Et avant de quitter cette posture, un Bhramari Pranayam. Inspire. Retrouve ton souffle et un peu de mouvement. Et prends ton temps pour revenir à 4 pattes. Prudence pour les accessoires, prudence pour ton dos, pour tes articulations. Et une fois à 4 pattes, n'hésite pas à faire quelques petits contre-mouvements. Ou bien, d'abord, passer un petit temps en assise pour observer. Notre prochaine posture va nécessiter à nouveau le gros coussin ou les plusieurs petits coussins. Et nous allons enlever sous le coussin les briques, le mettre à plat. Les briques peuvent rester pas très loin parce qu'elles pourront peut-être être utiles sous la tête. Je te montre. C'est une posture un peu peut-être étrange à faire, mais que je trouve très agréable. Donc on met le bolster face à nous, on se rapproche avec les genoux comme si on allait
se mettre à quatre pattes, mais on va se déposer sur le coussin et essayer de laisser aller la tête. Donc ça peut prendre plein de formes. Si la poitrine est gênée, on peut plutôt mettre le bolster juste dessous la poitrine. Et là, comme je te disais, les briques peuvent venir sous la tête. Les bras peuvent rester de chaque côté de la brique de la tête ou aller de chaque côté du support loin derrière, avec les épaules qui s'arrondissent légèrement. C'est la posture du crocodile, mais soutenue avec le bolster. Ok, si ça te va. Si tu préfères la posture du crocodile sans le support, c'est très bien aussi. Donc trouve tes appuis, trouve ton confort. Vérifie que rien ne te gêne, les vêtements, les cheveux, tout ça, tout ça. Et déposons-nous, relâchons. Sens comme le dos aime être soutenu ainsi. Sens les épaules qui s'arrondissent. Peut-être même les genoux qui s'ouvrent un tout petit peu pour laisser passer le bolster si ça fait du bien. Et sens comme le souffle peut parcourir tout le buste, tout l'arrière du buste. Et couler là aussi de façon fluide vers la gorge, vers le mental. Vérifie que rien ne se retient, que rien ne se crispe, peu importe à quoi ressemble la posture. Ce qui compte, c'est que tu ressentes les muscles se détendre, tous les muscles, toutes les articulations. Même la peau, même les os. Encore quelques instants. Et avant de quitter, un Bhramari à nouveau, vérifie que la gorge est bien dégagée et on se lance. Retrouve ton souffle et quelques mouvements. La tête peut rouler un petit peu à droite, à gauche. Les hanches peuvent partir à l'opposé. Et quand tu le souhaites, reglisse tes mains sous tes épaules. Repousse-toi à nouveau à quatre pattes. Repousse, si tu le souhaites, le coussin. Tu peux faire tes contre-mouvements ici, dans la table, ou bien revenir t'asseoir
dans n'importe quelle posture pour observer, savourer. Retrouvez une colonne droite, solide, sans support. Super. Et on se rejoindra tous, toutes, avec un peu de mouvement, peut-être des petites torsions. Et on va venir s'installer sur le dos. Donc tu peux garder le support sous ton dos ou bien venir le glisser sous tes genoux. Je te montre. On se dépose sur le dos tranquillement. Mets-toi à l'aise. Si tu as besoin d'une couverture sous le bassin ou d'une couverture par-dessus toi, n'hésite pas. Ou un coussin sous la tête. On va glisser le bolster sous les genoux, soit sur la face haute, soit sur la face plus basse, ou plein de coussins. Et déposer le dos sur le sol. En Shavasana soutenu. Ou pas, si tu préfères être au sol complètement. Tu peux venir soutenir les hanches, soutenir aussi le dos avec une brique sous les épaules, ou un autre coussin sous les omoplates. Encore plus que d'habitude, laisse-toi complètement soutenir par les accessoires. Et respirons là. Vérifie que rien ne te gêne. C'est encore le moment d'ajuster avant de chercher l'immobilité. Vérifie que tout trouve sa place. Que le souffle coule dans tout ton corps, comme dans une rivière. Savoure ce moment si précieux de ralentissement. Ce petit pas de côté qui va te permettre, une fois revenu dans le monde, de le voir avec un œil un peu neuf, de mieux aborder la vérité. Autorise-toi ça pleinement. Savoure, savoure. Profite. Autorise-toi à soupirer, bâiller. Si les pensées s'agitent ou si le mental s'ennuie dans cette immobilité, rappelle-toi que c'est normal. C'est son travail d'être en action, c'est son travail de produire des pensées.
Rappelle-lui simplement que c'est le moment que tu as choisi dans ta journée pour couper. Pour ralentir. Et que tu préfères te concentrer sur la longueur de ton souffle. La détente de ton corps. Avant de quitter cette ultime posture, on va faire 3 Bhramari à la suite. Inspire. Et retrouve ton souffle tranquille. Retrouve un peu de mouvement. N'hésite pas à t'étirer, bailler, soupirer. Redonner un peu de confort à ton corps après l'immobilité prolongée. Si tu es le dos à plat, tu peux rassembler les genoux vers la poitrine, rouler un petit peu. Si tu es dos sur le coussin, tu peux poser tes pieds à plat et faire les essuie-glaces. Et puis ensuite, on roulera sur notre côté droit en quittant doucement et délicatement les accessoires. On peut passer un petit peu de temps ici, arrondir légèrement le dos. Envoyer le souffle vers le bas-ventre, vers le bas du dos. Et quand tu seras prête et seul, manquant, tu pourras revenir t'asseoir. Sans brusquer le dos. Laisse-toi être comme tu es. Si tu le souhaites, tu peux venir te mettre à genoux. Ce n'est pas une obligation. On va juste terminer par expulser tout ce qui nous a paru en trop pendant la séance, les pensées qui sont venues nous chatouiller, les émotions qui sont remontées à la surface et qu'on veut mettre de côté pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on les refoule ou qu'on les glisse sous le tapis. Ça veut juste dire que pour la suite, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Okay ? Et on va utiliser la respiration du lion pour ça. Une inspire pour dresser un peu la tête et le regard. Et une expire, langue sortie. Et on vient faire rougir le souffle, pas les cordes vocales, bien le souffle. Comme si on faisait de la buée sur une vitre. On va en faire 3. Ok ? Inspire, le nez monte, la gorge se déploie. Et sort la langue. Reviens à la posture de départ. Reviens humecter tes lèvres si besoin. Et on enchaîne les 2 suivantes.
Et reviens trouver du confort dans le dos, dans le cou. Les mains se rejoignent devant le cœur. Satya, Satya, Satya. La vérité de ce qui est sans le filtre de nos conditionnements, de nos peurs, de nos blocages, de nos fausses croyances. Juste la vérité telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Si tu veux poser une autre intention que celle-ci, c'est le moment de la répéter 3 fois. Ou juste Satya, Satya, Satya. Et on va terminer avec Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi cette longue séance, ces longs moments de relaxation. J'espère que tu en as ressenti les bénéfices et que tu continueras à les ressentir. Si tu pratiques sur YouTube, sache qu'il y a la version longue des postures, version longue de la séance avec des postures supplémentaires sur la plateforme Yoga Fire Circle dès dimanche. N'hésite pas à aller te la procurer si tu as envie de prolonger ce plaisir de la détente. Dans tous les cas, un grand merci de suivre ce programme Satya que je fais avec tout mon cœur et qui, j'espère, te fait du bien, te touche, te fait réfléchir aussi. N'hésite pas à partager ta pratique avec moi sur les réseaux en me taguant sur Instagram par exemple. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pratique.